Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet difficile et qui pourtant nous touche tous, celui de la souffrance. Pourquoi, alors que nous voulons être heureux, continuons-nous de souffrir? Qu'est-ce qui nourrit notre souffrance? Nous consacrerons 2 émissions à ce sujet avec les réponses du village des Pruniers, le centre du maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh. Aujourd'hui, nous étudierons comment les perceptions erronées nous empêchent de toucher la souffrance, en rappelant qu'elle est au cœur des enseignements du Bouddha, exprimés dans les 4 nobles vérités. La semaine prochaine, nous verrons de quoi se nourrit précisément la souffrance, avec en particulier les 4 catégories d'aliments qui l'entretiennent. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Sœur Chan Kong. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice du village des Pruniers, établi en Dordogne, aux côtés de Thich Nhat Hanh, duquel vous êtes la disciple depuis plus de 50 ans. Vous enseignez le Dharma au village des Pruniers, mais aussi dans tous les centres fondés par Thich Nhat Hanh en Europe, en Asie et aux États-Unis. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Alors aujourd'hui, précisément, la souffrance est au cœur des enseignements du Bouddha. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment il aborde cette question? Oui, parce il était un maître en enseignant très profond et très éveillé, le Bouddha. Et on a posé des questions trop superflues, pas nécessaires. Et il a dit que, écoutez, moi, je veux que vous parliez vraiment de votre souffrance. Et j'ai des méthodes concrètes. Premièrement, il a dit qu'il faut reconnaître votre souffrance et regarder profondément les racines, les causes de ces souffrances-là et toucher le Bouddha en vous-même, c'est-à-dire la partie une grande paix, une grande compréhension, un grand amour en vous, et toucher le Bouddha en vous-même pour pouvoir voir en profondeur les causes, cette cause, l'autre cause, beaucoup de causes qui vous mènent à cette situation qui vous fait souffrir. Et donc, le premier chemin, c'est reconnaître votre souffrance. Deuxième, essayer de regarder profondément les causes de vos souffrances. Et pour regarder profondément, il faut toucher le Bouddha en vous-même. Et il y a des méthodes, arrêtez d'être dispersé pour être plus calme, toucher ce qui est profond, ce qui est éveillé en vous. Mais en utilisant toutes ces méthodes-là, on peut nous en sortir. Mais le Bouddha a dit que la vie n'a pas seulement la souffrance, il y a aussi le bonheur. Et il faut pratiquer de telle sorte, on appelle les 8 pratiques correctes. C'est le noble sentier des 8 pratiques correctes pour... L'octuple sentier. Oui, pour devenir un Bouddha. Alors reconnaître la souffrance, c'est donc le début, mais ça paraît ce qu'il y a de plus difficile, parce qu'on a l'impression que la souffrance, on ne la reconnaît pas toujours forcément, on en produit, on en est victime, mais parfois on refuse de la voir. Comment reconnaître sa souffrance? Oui, c'est exactement ce que le Bouddha a voulu dire, que premièrement, même si vous êtes si sûr que c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, je souffre parce que c'est à cause d'elle. Et ça, c'est on appelle la perception erronée. On a tendance à responsabiliser autrui, c'est ça? Autrui au lieu de nous. Et si vous pouvez toucher le Bouddha en vous-même, la compréhension, l'amour en vous-même, avec cette compréhension, on est plus calme, on garde une distance pour regarder plus en profondeur les choses, en sa propre valeur, et on écoute l'autre, de telle sorte que finalement, on arrive à une solution pour nous en sortir dans la compréhension mutuelle. Mais pas seulement c'est ta faute, moi, je suis parfait. Donc la perception, c'est une vue très partielle de l'autre. Et c'est très partiel de nous-mêmes aussi. On pense qu'on est le roi, on est la reine, on connaît tout, on est très, très, très clairvoyant, alors que l'autre, c'est sa faute à lui. Et dans le bouddhisme, moi j'ai découvert par moi-même aussi bien, j'ai partagé à mes amis qui font au village des Pruniers où je pratique, j'ai dit que dans les relations amoureuses, il y a 3 points qu'on doit se rappeler. Le premier point, c'est-à-dire on doit que ma relation avec lui ou avec elle, c'est impermanent.
Et on ne peut pas dire, oh, elle était formidable avec moi, et maintenant elle m'a trahi. Non, parce que l'amour, la relation entre vous et elle ou lui, c'est seulement un petit arbre. Mais grâce à l'impermanence, l'arbre va grandir, grandir, avoir beaucoup de branches et va devenir un arbre séculaire. Et l'amour peut devenir comme ça. Si on sait écouter l'autre, on sait aimer, c'est comprendre. On n'aime qu'une partie de lui. Mais une autre partie de lui ou une autre partie d'elle est très profonde. Son enfance, ses difficultés de l'enfant, de jeunesse, des abus qu'elle a eus. Et tout ça, vous n'êtes pas au courant. Elle ne peut pas vous raconter tout. Elle n'a pas essayé de cacher. Mais il y a des parties. Et s'il y a un conflit, je vous prie, ne pas parler. Un conflit entre vous, vous et votre fille, vous et votre fils, et vous ou votre mari, il ne faut pas parler. Il ne faut pas juger tout de suite. Revenir à votre paix, revenir au Bouddha en vous-même, revenir à votre souffle. Vous faites essayez de ne pas se rappeler du conflit. J'inspire, je me calme. J'expire, je relâche. Je me calme. Oh, terrible, il a fait ça. Non, non, j'inspire, je me calme. J'expire, je relâche. Il faut absolument essayer de toucher la paix en vous-même. Et comment vous touchez la paix? On ne peut pas respirer 1 heure, 2 heures. Alors on sort pour respirer encore. J'inspire, je fais 2 pas. J'expire, je fais 3 pas. 3 ou 4 ou 5, ça dépend de votre respiration. Je me calme, je relâche, je souris, je suis libre, je dois atteindre le Bouddha en moi-même. Et vous marchez de telle sorte que vos émotions se calment. Et quand vous pouvez calmer vos émotions, c'est ce qu'on appelle le samatha, c'est-à-dire arrêter d'être dispersé et on regarde plus profondément. Ah oui. Ah, on a vu une petite erreur, une petite maladresse de notre part, une grosse maladresse de sa part, et bon, on comprend. Et puis, on fait un regard ensemble dans la paix. Après 2 heures, ou après 3 jours, après 5 jours, ça dépend et après ça, on écoute, on dit, j'ai compris, je t'ai apprécié beaucoup, ceci. Mais j'étais très choquée que tu as pu faire cela et ça me manque. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et si on écoute gentiment, on pose la question d'une façon si gentille, l'autre dit, bon, il ouvre le cœur. Ça, c'est l'impermanence. Le deuxième saut de l'amour, c'est le non-soi. C'est-à-dire, vous aimez lui, mais vous pensez que vous l'avez aimé, mais vous n'aimez que 40%. Il y a 60% de lui que vous devez comprendre. Et le troisième, mais quand même, vous êtes tombé amoureux de lui seulement 50% ou 60%. Il y a 40%, c'est un peu trop difficile et différent. C'est le nirvana de lui. C'est-à-dire extinction de tout jugement. Il faut accepter tel qu'il est, il faut accepter tel qu'elle est. Écoutez, bon, ça me choque un peu, mais j'accepte parce que tu es comme tu es et tu es sincère. Voilà, des 3 sauts de l'amour que j'ai offert et ça marche beaucoup. Beaucoup de jeunes aiment cela. Alors Thich Nhat Hanh utilise pour qualifier la souffrance que l'on doit non seulement identifier mais aussi reconnaître. Il dit qu'il faut l'embrasser, c'est-à-dire en prendre soin comme d'une personne, de l'accueillir auprès de soi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, c'est-à-dire, bon, elle est choquée de ce qu'il a fait et donc elle est en colère. Et elle a dit, non, il faut que je touche le Bouddha en moi-même. Donc, j'inspire, j'expire. Mais, et puis, vous êtes en colère de nouveau. Il faut embrasser la colère. Il ne faut pas dire que, oh, la colère, c'est pas moi. Je suis très bien, je suis une bouddhiste, je suis un enseignement du Dharma, je n'ai pas à être en colère. Non, il faut accepter qu'on est en colère. On est en colère, mais il faut accepter qu'on ait peut-être une perception erronée de la situation. Donc, on revient à soi-même et on marche. J'inspire, je me calme, j'expire, je relâche. Oh, terrible, comment il peut le faire cela? Bon, j'embrasse ma colère. Accepte, c'est normal que je suis choquée, mais je dois atteindre ma paix pour pouvoir écouter en toute tranquillité
sans préjugés de ce qu'elle a à expliquer, ce qu'il a à expliquer. Mais ça, Sir Chan Kong, c'est un travail que l'on fait sur soi-même. Et dans une relation à deux, il faut peut-être que l'autre aussi fasse ce travail. Ou vous pensez que la solution va venir de soi-même? C'est mieux de deux, mais de soi-même, ça marche aussi. Parce que même si l'autre est très, très coléreux, mais c'est difficile d'être coléreux contre une fleur qui est toujours très calme, très souriant. Mais pour être calme et souriant, il faut que vous entraînez. Et l'entraînement au village Ébrunier, on a fait, mais je peux partager maintenant, c'est-à-dire quand la cloche sonne, on s'arrête. On s'arrête, on n'a rien à calmer, mais quand même notre esprit va, je pense à ceci, je pense à ceci. Quand la cloche sonne, on s'arrête. Je me calme, je relâche, je souris, je suis libre. Et puis on marche 5 pas, et puis le téléphone sonne. Je me calme, je relâche. On s'entraîne à arrêter notre esprit, nos émotions. C'est un entraînement régulier jusqu'à quelque chose arrive. Vous êtes entraîné. Bon, c'est comme une son de cloche, c'est comme une sonnerie de téléphone. Je me calme, je relâche. Bon. Après 5 minutes d'effort, je me sens pas calme du tout. Alors je fais plus, je ne vais pas parler quand je suis pas calme. Donc il faut parler à l'autre. Je demande aux gens, au village Ébrunier, Thich Nhat Hanh nous a enseigné de ne jamais supprimer notre colère. Il faut honorer, mais on le part quand on est plus calme, quand on a le Bouddha dans notre cœur, et avec la sérénité, la bonté, la compassion, la douceur, on peut écouter l'autre. Pour finir, Sir Chan Kong, pourquoi croyez-vous que nos souffrances, justement, vis-à-vis d'un conflit avec autrui, sont entretenues en permanence? Comment ça se fait? Oui, parce qu'un arbre, même si vous achetez un arbre tout petit, il faut entretenir. Et l'amour, c'est la même chose. Et vous aussi, votre corps physique, vous devez entretenir votre corps physique. On choisit les aliments qu'on mange, qu'on parlera plus tard, la semaine prochaine peut-être. Oui. Mais il faut entretenir notre corps et notre esprit. Il faut nourrir notre esprit avec beaucoup de choses et des choses nutritives spirituellement. C'est comme ça que nous essayons de le faire. Une phrase peut-être de Thich Nhat Hanh pour conclure. Le vrai bonheur est possible si l'on cesse d'absorber les aliments qui nous font souffrir. Oui, parce qu'il a donné vraiment un enseignement, mais le Bouddha a donné durant son temps 4 sortes de nourriture qui est très important. Et ce sont ces nourritures qui entretiennent avec les poisons, qui entretiennent notre malheur. Et il y a des nourritures qui entretiennent notre bonheur. Donc nous allons parler plus tard. Voilà, ce sera le sujet de la semaine prochaine, dans notre prochaine émission. Et puis nous dédions cette émission au vénérable Thich Nhat Hanh, pour lequel nous avons une pensée ce dimanche. Voici à présent quelques suggestions de lecture en rapport avec notre émission. Tout d'abord, La force de l'amour de notre invité Sir Chan Kong chez Albin Michel, un récit autobiographique édifiant où la guerre au Vietnam puis l'exil en France furent autant d'épreuves qui forgèrent la détermination de la disciple de la première heure de Thich Nhat Hanh. Le cœur des enseignements du Bouddha de Thich Nhat Hanh aux éditions de la Table Ronde, un livre référence sur les fondamentaux que sont les 4 nobles vérités et l'octuple sentier, enseigné par le Bouddha, avec tout un chapitre sur les 4 catégories d'aliments dont nous parlerons la semaine prochaine. Savourer de Thich Nhat Hanh avec le docteur Lilian Chung chez Guy Trédaniel, éditeur. Et puis le premier numéro de Sagesse bouddhiste, le MAG, tout nouveau magazine bouddhiste francophone qui contient une longue interview de notre invité Sir Chan Kong. Cette première partie d'émission se termine. Bonjour et merci de nous retrouver ce matin pour la suite de notre émission consacrée à ce qui nourrit la souffrance et aux façons de s'entraîner à s'en libérer. Nous avions vu la semaine dernière comment toucher ce qui nous fait souffrir, c'est-à-dire comment l'identifier et accepter d'en prendre soin selon la formule du maître zen Thich Nhat Hanh. Nous allons voir ce dimanche que la souffrance est entretenue par 4 catégories d'aliments que sont la nourriture comestible, les impressions sensorielles, la volition et la conscience. Se libérer de la souffrance passe par un travail sur soi au quotidien, avec l'analyse notamment de ce que nous absorbons, au propre comme au figuré. Mais il ne s'agit pas d'une analyse mentale, intellectuelle, elle est avant tout pratique et passe par des entraînements. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frère Phaplin. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes moine depuis 9 ans. Vous êtes le disciple de Thich Nhat Hanh du village des Pruniers, où vous enseignez le Dharma au village des Pruniers en Dordogne, mais aussi dans le reste des centres qui sont établis dans le monde, en Europe, en Asie et aux États-Unis. Et puis vous êtes moine, je le disais, mais moine musicien, puisque vous êtes violoncelliste, compositeur, et vous dirigez la chorale du village des Pruniers. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Avec plaisir. Alors tout d'abord, nous allons étudier un petit peu ce que c'est que la première catégorie d'aliments qui nourrit la souffrance, c'est la nourriture comestible. Alors en quoi, frère Fapling, ce que l'on mange ou ce que l'on boit peut causer de la souffrance? Je pense que tout le monde sait qu'on est fait de ce que l'on mange. Et puis donc, nous pouvons nous transformer par ce que l'on mange aussi. Donc, si ce que nous mangeons contient quelque part de la souffrance, ça va nous provoquer aussi de la souffrance. Et si, en mangeant, on sait qu'on peut réduire ou diminuer la souffrance, notamment la souffrance animale et la souffrance de notre planète, la souffrance de l'environnement, on peut également réduire notre propre souffrance. En même temps, même si nous mangeons des aliments sains et bons pour la santé, tout ça, si nous mangeons de façon précipitée, si on ne prend pas le temps, si on est distrait, si on lit le journal en même temps qu'on mange, on ne va pas vraiment pouvoir pleinement apprécier la vie et le plaisir du fait de manger, d'être en vie, d'être en communion avec la vie, avec la terre. Et cet état qui est très, très répandu dans notre vie actuelle, de toujours être à la course, à la recherche d'autres choses, de toujours être en train de vérifier ses emails, les textes en même temps qu'on mange, c'est aussi une forme de souffrance. Donc il faut savoir s'arrêter, prendre le temps, manger peut-être quelques minutes en silence, ensemble, en famille, vraiment apprécier les aliments et voir que dans cette nourriture, il y a tout le cosmos. Tout le cosmos y est. On est toujours à la recherche de satisfaction, de plénitude, on pourrait dire. Et cette plénitude, elle est disponible. Elle est disponible dans une seule bouchée de brocoli, où on peut voir les nuages, le soleil, la pluie, les fermiers, et on peut se sentir connecté. Et déjà, ça, c'est le bonheur. Donc, c'est une façon de vivre pleinement. S'alimenter, en fait, c'est savourer ce que l'on mange. C'est ça. Est-ce que c'est aussi faire attention à ce que l'on mange, c'est-à-dire effectivement s'interdire certains aliments ou certaines substances? Est-ce que, justement, il y a un entraînement en ce sens? Oui, absolument. Donc, on peut parler de consommation responsable et consommation consciente. Nous avons la pratique des 5 entraînements à la pleine conscience. Le premier entraînement parle du respect de la vie. On veut éviter de causer de la souffrance, on veut éviter de tuer. Oui. Là, on regarde profondément comment est produite la nourriture, finalement, voilà, c'est ça. Voilà. Et si on mange de la viande et qu'on pense vraiment à cet animal qui a été élevé pour nous, qui a été tué pour nous, qui a souffert, c'est difficile de manger ça et vraiment de se sentir en paix. Donc, voilà, c'est pas vraiment que le végétarianisme ou le végétalianisme est obligé, mais c'est que petit à petit, en devenant plus conscient de ce que l'on mange et l'effet que ça a sur notre conscience et notre corps, tout simplement, on ne peut plus manger de viande. On ne peut pas vraiment y prendre plaisir. Donc, petit à petit, je pense que ceux qui pratiquent vraiment la pleine conscience, petit à petit, ils vont arrêter de manger de la viande. Certainement, c'était mon cas avant de devenir moine. En allant quelquefois aux retraites au village des Pruniers, après, je pouvais tout simplement plus manger de viande. Et surtout maintenant, si on est conscient de l'impact que l'élevage animal a sur notre planète,
surtout sur les gaz à effet de serre, c'est un impact qui est vraiment très très important. Voilà, si on est vraiment en contact avec la compassion, si on veut vraiment faire quelque chose pour aider la planète, il faut arrêter de manger de la viande, ou au moins diminuer. Alors nous allons passer à la deuxième catégorie d'aliments qui entretient, qui nourrissent la souffrance, les impressions sensorielles. Voilà. Qu'est-ce que c'est exactement? Enfin, ça vient des 5 sens, bien sûr. C'est ça, c'est tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, les odeurs, le toucher, ce que l'on mange aussi, les goûts, les senteurs. Mais c'est surtout l'idée qu'on consomme. On consomme par nos sens. Et ce que l'on consomme nous constitue quelque part. Je pense que c'est Sartre qui a dit l'homme est la somme de ses actes. Mais consommer, c'est aussi un acte. Et donc, on est la somme aussi de nos actes de consommation. Et on consomme à longueur de journée sans vraiment en être conscient. Donc on laisse pénétrer dans notre conscience beaucoup de choses qui pourraient en fait nuire à notre état de bonheur. Donc il ne s'agit pas de dire il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais de devenir conscient de ce que l'on consomme et conscient en même temps de l'effet que ça a sur nous-mêmes. On est ce que l'on consomme. Et si on consomme des images de violence, etc., on devient petit à petit plus coléreux, on a plus tendance à réagir avec peur, avec agressivité, stress. Etc., voilà, avec stress. Ouais. Alors, frère Fapline, on va passer à la troisième catégorie d'aliments, qui est la volition. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce terme? Oui, alors volition, ça vient de la même racine que la volonté. C'est ce que l'on veut, tout simplement. C'est-à-dire, c'est la détermination, c'est ce que l'on veut faire de sa vie? Voilà, on pourrait dire notre rêve le plus profond. Et des fois, c'est quelque chose, c'est un rêve duquel on est conscient, et des fois, c'est inconscient. Mais c'est des choses qui sont enfouies très, très profondément en nous. Depuis peut-être la petite enfance, c'est des choses qui nous ont été transmises aussi par nos ancêtres, par nos parents, notre éducation, la culture, etc. On parle de cette volition en termes de nutriments, de sources de nutrition, parce qu'on mange nos rêves quelque part. Ils sont au plus profond de nous, et tout au long de la journée, même pendant la nuit, on consomme ce rêve. Si on rêve de pouvoir, si on rêve de vengeance, ou même de succès, ces rêves pourraient nous pousser dans des directions qui après vont pas forcément nous apporter le bonheur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne volition. Parce qu'on pourrait avoir l'idée que le bouddhisme a l'idée de supprimer toute forme de désir, de juste rester complètement à l'instant présent. Voilà, sans avoir le moindre désir, mais c'est pas vraiment le cas. Je pense que il faut travailler en fait sur notre volonté. Oui, il faut découvrir quelle est notre volonté, quel est notre souhait le plus profond. Il faut bien regarder et voir quelle sorte de volition en fait on a nourri en nous-mêmes, et si on pourrait aller dans une meilleure direction, avoir un rêve plus beau. Parce que même le Bouddha, il avait un rêve. Il avait un très très grand rêve, et c'était une grande source d'énergie. Lui, je pense que son rêve, c'était de diminuer la souffrance, de transcender complètement la souffrance en lui-même et dans le monde, pour les autres. Et donc, si on est nourri par ce genre de rêve, ça peut être une très très bonne source d'énergie pour nous, si notre rêve est d'aider les autres, d'aider le monde, de diminuer la souffrance dans le monde. Ça ne peut être que bon.
Alors la quatrième catégorie d'aliments est la conscience. Oui. C'est-à-dire que c'est un peu tous, nous sommes à la fois notre corps et notre esprit. Qu'est-ce que c'est exactement la conscience? On peut parler principalement de conscience collective. On a une partie de notre conscience qui peut être considérée individuelle et une partie qui est collective. On participe, si vous voulez, à la conscience collective. Et quelque part aussi, on consomme la conscience collective, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Et si on vit dans une conscience collective de peur ou de colère, ça peut être très, très nuisible pour notre santé. Par contre, si on arrive à trouver un environnement ou à créer un environnement dans lequel on est entouré de paix, de bonheur, de tranquillité, on va consommer ça également. Alors très vite, pour conclure, quelle est la solution? Le plus important, je pense, l'élément qui change tout, c'est la pleine conscience. C'est comme une épice. On peut l'ajouter à n'importe quel plat et ça change, ça transforme tout. On peut ajouter la pleine conscience à n'importe quelle situation et ça la transforme tout de suite. C'est-à-dire, on est en train de manger, on devient conscient de ce que l'on mange, des goûts, des sensations, tout ça. On est en train de regarder une émission à la télé, on devient conscient de ce que l'on regarde. On est en train de marcher dans la rue, on regarde les publicités, on est bombardé un peu dans tous les sens d'impressions et on devient conscient de nous-mêmes dans le moment présent, de ce qui nous pénètre. Et cette pleine conscience est comme une sorte de protection. Et voilà, même si on est dans un environnement difficile, quand on est en pleine conscience, on regagne notre liberté, notre libre arbitre. On pourrait même dire que la pleine conscience, c'est le libre arbitre. Voilà, mais ce sera le mot de la fin, frère Papeline. Merci de nous avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Pour prolonger cette émission, voici à présent quelques livres récents écrits par Thich Nhat Hanh et notamment une série baptisée « Vivre en pleine conscience » parue chez Belfond. Elle se compose de plusieurs volumes, à commencer par « Manger ». Le maître y explique que porter attention à ce que l'on mange lors des repas, c'est véritablement goûter à la saveur de la nourriture. S'asseoir, il s'agit là d'un petit guide sur la posture nécessaire à la méditation. On y apprend comment une assise stable calme le corps et l'esprit. Marcher, ce troisième guide illustré montre qu'apprécier chaque pas en cessant de penser ou de parler, c'est la clé de la pleine conscience. Et puis aimer, il s'agit ici d'un plaidoyer pour l'amour véritable qui contient le sentiment d'une profonde joie. Thich Nhat Hanh explique en court chapitre comment reconnaître l'amour véritable par rapport à ce que l'on croit être de l'amour. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine en ligne sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.